Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le monde du développement d'applications mobiles. Et on va voir que non, ce n'est pas si sorcier que ça en a l'air. C'est même un univers bien plus accessible qu'on ne l'imagine. On les utilise tout le temps, pour tout et rien. Elles nous guident, nous amusent, nous connectent. Mais est-ce qu'on s'est déjà vraiment posé la question comment ces petites icônes qui peuplent notre écran finissent par arriver là? C'est ce petit mystère qu'on va éclaircir aujourd'hui. Et pour nous accompagner dans cette aventure, on a une guide de choc, Miss EasyTech. Son super pouvoir à elle, c'est de rendre la technologie, super simple. Même les sujets les plus complexes deviennent clairs comme de l'eau de roche. Allez, on plonge directement dans le bain. Commençons par la base de la base, la question essentielle. Une application ou une app, c'est quoi au juste? En fait, c'est assez simple. Le développement mobile, c'est tout le processus qui permet de fabriquer ces logiciels, les fameuses apps qui tournent sur nos appareils, smartphones, tablettes, bref, tout ce qu'on a dans la poche ou dans le sac et qui nous connecte au monde numérique. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, il faut savoir un truc important. Toutes les applications ne sont pas créées de la même manière. Pas du tout même. En réalité, on peut les ranger dans trois grandes familles bien distinctes. Comme on le voit ici, chaque famille a ses avantages et ses inconvénients. Il y a toujours un compromis à faire. Pour que tout ça soit bien clair, on va utiliser une petite analogie. Imaginons que chaque type d'application, c'est une façon de parler une langue. D'abord, on a les applications natives. Elles, ce sont les bilingues parfaits. Elles parlent la langue maternelle de l'appareil sans aucun accent. Pour un iPhone, par exemple, cette langue, c'est le Swift. La communication est directe, ultra fluide. L'appli peut utiliser l'appareil photo, le GPS, tout, à la perfection. Le résultat? Des performances et une réactivité imbattables. Ensuite, il y a la famille des hybrides. Celle-là, elle parle une sorte de langue universelle, un peu comme l'anglais aujourd'hui. C'est super efficace, parce qu'avec un seul code, l'application fonctionne sur plein d'appareils différents, que ce soit Android ou iOS. Le petit bémol, c'est que parfois on peut perdre quelques petites subtilités locales en chemin. Et enfin, la troisième famille, les web apps. Là, c'est un peu comme si on utilisait une application de traduction en temps réel. Elles sont accessibles absolument partout du moment qu'on a une connexion Internet. Par contre, elles ont besoin d'un intermédiaire pour fonctionner, le navigateur web qui fait office de traducteur. Bon, la théorie c'est bien, mais le concret c'est encore mieux. Et ce qui est intéressant, c'est que ces trois familles d'applications, on les côtoie tous les jours sur nos écrans d'accueil. On va simplement mettre des noms dessus. Alors, regardons de plus près. Les natives, ce sont par exemple les jeux qui demandent beaucoup de puissance, ou même des outils de base comme l'appareil photo ou la calculatrice. Pour les hybrides, on parle de géants comme Instagram, X ou encore Gmail. Et enfin, les web apps. Parfois, on ne s'en rend même pas compte. Ce sont des sites web tellement bien faits qu'on a l'impression d'utiliser une vraie application. D'accord, tout ça commence à être plus clair. Mais alors, une question se pose. Si jamais l'envie de créer sa propre application pointait le bout de son nez, par quel bout on prend le problème? Comment est-ce qu'on fait ces tout premiers pas? Pour bien démarrer, le plus important, c'est de choisir un chemin qui soit à la fois accessible et motivant. En général, il y a deux grandes pistes qui reviennent souvent. D'un côté, il y a Flutter, qui est génial parce qu'on écrit le code une seule fois et hop, ça fonctionne sur Android et sur iOS. De l'autre, il y a React Native, qui est hyper populaire et qui a une communauté immense prête à aider en cas de pépin. Et voilà pour ce petit tour d'horizon. Finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que chaque application sur nos téléphones, de la plus simple à la plus complexe, a commencé de la même manière, avec une simple idée. Alors la question qui reste en suspens, c'est quelle sera la prochaine idée qui changera un peu notre quotidien?